Alors, bienvenue sur MindMeister. MindMeister, c'est un outil qui nous permettra d'être très organisé, d'être très structuré, parce qu'il nous permet de faire des diagrammes, de faire oui, de faire des diagrammes, d'organiser des idées, de structurer, de faire ce genre de choses qui nous permettra de garder focus nos idées, d'organiser nos plans et de gérer nos classes de A à Z. Dans le cas de l'enseignement, parce que MindMaster n'est pas que utile pour l'enseignement, beaucoup d'autres professionnels peuvent le faire. Donc du coup, pour nous, dans l'éducation, nous pouvons l'utiliser par exemple pour organiser un syllabus, pour présenter un syllabus à nos élèves, ou alors pour présenter un plan de cours, ou alors pour détailler une notion ou un concept dont on veut faire comprendre le moindre détail. Donc, aussi simple qu'il est, comme la majorité des outils, il y a des templates, c'est-à-dire des exemplaires sur lesquels on peut se baser et juste modifier et adapter pour avoir un résultat final. Donc, rapidement là, nous allons aller sur le template, pas sur le template, sur l'échantillon que j'ai créé en tant qu'enseignant de mathématiques, naturellement. J'ai créé un échantillon d'un syllabus. Donc, voilà à quoi ça ressemble. C'est un diagramme tel qu'il est présenté là. Naturellement, on peut ajouter plus de couleurs, plus de couleurs, plus de formes et tout. Mais j'ai voulu faire le plus simple possible. Donc, ici, au-dessus là, c'est un syllabus de mathématiques. Donc, ici, j'ai mon nom, je me présente, j'ai la matière qui est au milieu là. Ici, j'ai mis l'horaire, j'ai mis les jours. Ici, l'idée générale, c'est-à-dire l'ampoule avec les éclairs, l'ampoule éclairée, c'est pour manifester l'idée, ou du moins le plus important à retenir, ça sera ou du moins la compétence visée, ce sera d'être capable de résoudre des problèmes simples de mathématiques. Donc, je précise ici qu'il y a 5 évaluations et 50% seront requis. 50% pour chaque évaluation seront requis pour être considéré comme validé. Donc, ça, c'est le barème et les conditions de validation. Ici, c'est la référence ou la documentation. Je dis qu'une liste sera donnée une liste de documents ou de références sera envoyée dans le groupe de la classe. Donc, on peut utiliser un diagramme comme ça pour organiser nos idées. On peut choisir des thèmes, comme je disais, pour avoir plus de couleurs. Vous voyez, directement, ça change de couleur et de forme. Vous voyez plus, si vous voulez plus de carrés ou de formes rectangulaires. Donc, ou si vous préférez juste des lignes, vous pouvez adapter le thème. Vous pouvez adapter tout type de thème en fonction de vos préférences et en fonction de vos choix. Donc, ça c'était juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec MindMeister, un exemple. Donc, ici à gauche, nous avons là les leçons. J'ai laissé par défaut. Sinon, on peut augmenter autant de lignes possible. On peut augmenter autant de lignes possible pour faire, si j'ai 10 leçons par exemple, vous voyez, je peux réduire, je peux augmenter là. Donc, si j'ai 10 leçons, je peux réduire, augmenter, ainsi de suite. Autant de leçons que j'ai, je peux faire ça. Donc, ça, c'est juste un exemple pour montrer comment organiser son cours, organiser sa matière et présenter aux élèves. Ça peut servir pour une présentation ou ça peut servir aussi toi-même personnellement pour t'organiser, pour gérer et voir où tu en es dans ta progression. Donc, naturellement, il y a les barres de navigation là pour zoomer et le logiciel est très facile à utiliser. Donc, et généralement, on a peur du fait que ça prend beaucoup de travail parce que je vais devoir dessiner. Non, vous n'avez pas à dessiner. Ça dit que vous prenez juste un template là et vous remplissez juste les informations et ça sort la structure
de votre travail de manière détaillée. Donc, vous n'avez pas à dessiner toutes les lignes comme dans d'autres logiciels. Donc, pour le partage, je peux venir là, Share, et je peux dire tout le monde a accès, n'importe qui a accès au lien peut voir ou n'a pas accès. Donc, et je copie le lien. Et c'est comme ça que je peux envoyer le lien peut-être à mes élèves, ou alors si c'est dans le cadre professionnel et que je veux créer par exemple un flyers, et je peux imprimer simplement et coller, afficher pour montrer par exemple, je peux utiliser ça aussi pour créer un plan de localisation, par exemple dans l'établissement, pour situer chacun où il se trouve, où telle classe se trouve, où l'administration centrale se trouve et tout. Ou alors par exemple pour une procédure d'admission, je peux utiliser MindMaster pour créer une procédure d'admission et le parcours de chaque cursus, le parcours de chaque cours et ainsi de suite. Donc ça c'était juste un petit exemple, et voilà. Maintenant, chacun, en fonction de son idée, en fonction de son objectif, peut adapter MindMaster à son travail. Donc, voilà, je vous remercie.